Hi, hello, Vanakkam, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien confinés, bien au chaud et toujours avec le smile. Alors, bienvenue dans ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, Anito et tout, c'est le moment de le faire. Pour les ingrédients, il nous faudra à peu près 30 gombos. Gombo, qu'on dit lady's finger en anglais, parce qu'il paraît que ça ressemble aux doigts d'une femme. Voilà. Comment bien le choisir? Il faut que ça fasse crack. Alors j'ai toujours rêvé de faire ça. Vous êtes prêts? Il faut les couper. Alors, ça marchait la magie? Pour les ingrédients, hormis les gombos, il nous faudra de l'huile, une cuillère à soupe de lentilles Duran, c'est en option, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est du ultamparapeu, je mettrai la définition en barre de description. Un peu de feuilles de curry, des graines de poivre et aussi du noix de coco déshydraté, ça fera aussi l'affaire, mais si vous l'avez frais, c'est parfait. Et un oignon coupé. Pour les épices, dans l'ordre, il nous faudra du poivre, du sel. Donc moi j'ai pris du sel vraiment brut, c'est pour ça qu'il est un peu noir. Également du... Alors ça c'est en option, vous prenez ce que vous voulez. Soit du piment, si vous aimez ça. Soit du piment d'Espelette, c'est sympa aussi. Ou du paprika, moi j'ai un super paprika qui vient de Kabyle, donc je le prends. Et du curcuma. Dans un poêle, on va mettre un peu d'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive. Et quand ce sera bien chaud, on va mettre les graines de poivre et aussi les lentilles dorades. C'est pour ça qu'il faut que le poêle soit bien chaud. Quand on commence à voir cette couleur, on met les oignons. Bim. Qu'on va faire dorer. Quand ce sera un peu doré, on va rajouter les feuilles de curry. On ne les rajoute pas trop en avance, sinon ils vont griller. Puis ils vont perdre leur saveur et puis les nutriments. Pareil que les feuilles de curry, c'est très très bon pour la santé, pour les cheveux et la peau. On va rajouter les gombos qu'on a bien coupés. Donc pour la coupe, pas plus d'1 centimètre. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon ça va griller. Et si c'est trop gros, ben, ça ne va pas bien cuire. Voilà, on tapisse. C'est bien d'en prendre beaucoup parce que vous allez voir, ça va bien rétrécir. On va rajouter tout de suite toutes nos épices. Et le sel. On va bien tout mélanger ensemble pour que tous les gombos soient bien imprégnés des épices. À ce moment-là, vous pouvez un petit peu rajouter d'huile pour que ce ne soit pas trop sec. Voilà, là c'est bien mélangé et on a bientôt fini. Et ouais, on n'a plus qu'à refermer tout. On laisse mijoter à peu près 10 minutes. Enfin, même moins, hein. Il faudra regarder régulièrement. Alors moi, au bout de 6 minutes, je regarde et ça me paraît pas mal du tout.
Je vais laisser la cuisson se faire toute seule, sans le couvercle cette fois-ci. Et là, je vérifie. Comment vérifier la cuisson? Donc, on en prend un, le combo, et on regarde si ça croque. Et pour moi, c'est parfait. Faut pas que ce soit trop mou. Donc, il faut que ce soit quand même un minimum croquant. Sinon, ça risque d'être cramé. Écoutez, pour moi, le goût, c'est parfait. Donc, je vais mettre la dernière touche, les noix de coco. Et on mélange bien tout ça et c'est prêt. Bon appétit! Je vous assure, c'est très bon et c'est hyper bon pour la santé également. Donc, vous pouvez l'accompagner avec du riz basmati et du sambar qu'on va voir. C'est une sauce végétarienne qu'on verra par la suite. Donc, je vous laisse déguster. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce et surtout de vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, au revoir!